Yes, les investisseurs paresseux mais efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler bourse, mais surtout, on va voir s'il est trop tard pour commencer à investir en bourse. Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être finalement de te rassurer, en tout cas rassurer les débutants pour comprendre pourquoi il est toujours intéressant d'investir en bourse. Donc tu vois, pas beaucoup de suspense, je réponds déjà à la question. Mais surtout, je vais t'expliquer pourquoi, pour que tu comprennes bien, et quel type de stratégie tu dois adopter selon ton profil, selon l'âge que tu as. Donc dans cette vidéo, on va parler d'investir en bourse. Débuter en bourse tardivement, de stratégie DCA, en investissement comme j'ai l'habitude d'en parler sur ma chaîne. On va également voir s'il est intéressant d'investir après 40 ans et plus généralement, on va parler d'investissement passif avec les ETF, c'est ce qui fait la force de l'investissement en bourse. Comme toujours, sache que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis, mon retour d'expérience et ce que je ferais si je devais commencer de zéro à nouveau. Donc fais bien tes recherches avant de commencer à investir. Alors, déjà, pourquoi il n'est jamais trop tard pour investir en bourse? Il faut savoir que la bourse, à long terme, c'est quelque chose qui ne fait que monter. Alors, on ne peut pas être sûr, certes, à 100% de ce qui va se passer dans le futur, parce que ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, ne garantit pas le futur, mais n'empêche que, historiquement, l'investissement en bourse a été très intéressant. Et surtout, l'investissement, je le dis souvent dans les vidéos, il est basé sur le temps et non sur l'âge. À partir du moment où les niveaux dans le temps ne font que monter, même s'il peut y avoir des chutes à court terme, mais globalement ça ne fait que monter, il vaut mieux commencer tard que jamais. Mieux vaut commencer tard que jamais. Donc, quel que soit ton âge, si tu as un minimum d'horizon de temps devant toi pour tes investissements, je dirais idéalement plusieurs années, dans l'idéal au moins 10 ans, eh bien il est toujours intéressant de commencer à investir en bourse. En fait, les intérêts composés fonctionnent toujours à partir du moment où tu as plusieurs années devant toi. Les intérêts composés, c'est le fait que tes intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. Par exemple, si la première année, si tu prends un investissement qui fait du 10% par an, par exemple, si tu investis 1000 euros aujourd'hui, l'année prochaine tu auras 1100 euros, sauf que l'année prochaine ces 10% ne s'appliquent plus sur 1000 euros, mais sur 1100 euros, à condition bien sûr de ne pas vendre en chemin. Donc même avec une durée plus courte, cela reste bénéfique. Ce qui est important à comprendre, c'est de tout de même avoir des stratégies qui sont adaptées à chaque âge. Un jeune investisseur, par exemple, n'a pas la même approche qu'un investisseur qui est plus âgé. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans, je me considère encore comme jeune. Et donc, j'ai une stratégie, entre guillemets, de jeune. Mais quels que soient les actifs sur lesquels tu vas investir, tant que ce sont des actifs intéressants, rentables et qui vont te générer des bons rendements, des intérêts, il est toujours intéressant d'investir. Donc maintenant qu'investir selon son âge, quelle stratégie adopter? Alors j'ai divisé en trois principaux groupes. Le groupe, on va dire entre guillemets des plus jeunes, donc à partir on va dire de 20 ans jusqu'à 30, 35, 40 ans, voire 40 ans, d'accord, selon les profils, moi je dirais plutôt jusqu'à 40 ans, c'est avoir un focus sur la croissance, donc c'est se baser principalement sur les actions et idéalement les ETF qui sont un panier de titres, donc ici en l'occurrence un panier d'actions. Les actions, c'est pour moi le meilleur, je dirais, ratio entre peu de risques et des rendements intéressants. Par exemple, si on prend les performances historiques du S&P 500, on est autour de 10%, voire un peu plus. Ces dernières années, il a bien performé. Et c'est une stratégie qui certes demande une forte tolérance à la volatilité, puisque les actions sont volatiles. Quand il y a une grande crise, par exemple le Covid, il peut y avoir une chute de plusieurs dizaines de pourcents, de points, mais n'empêche que les niveaux ne font à long terme que augmenter, et c'est comme ça que tu vas pouvoir utiliser l'effet boule de neige et profiter des intérêts composés si tu es jeune. Alors si tu es jeune, on parle d'horizon de long terme, d'accord, 30, 40 ans. Moi, je suis encore dedans et c'est ce que je conseille à toutes les personnes qui ont moins de 35, 40 ans. Le deuxième groupe, donc tu as compris, principalement des actions, éventuellement des cryptos. Moi, je parle pas trop de crypto sur cette chaîne, mais éventuellement tu peux mettre un peu de crypto, mais je te conseille de te concentrer sur les actions. Le deuxième groupe, je dirais voilà entre 40 et 50 ans, donc en milieu de vie, si tout se passe bien, bien sûr. Donc là, je conseillerais plus en tout cas, je parle pas de conseil en investissement, mais moi, si j'avais entre 40 et 50 ans, la stratégie que j'adopterais, ce serait une stratégie plus équilibrée entre de la croissance et de la stabilité. Donc ça peut être par exemple une partie de ton portefeuille en actions et ETF et une autre partie en obligations, donc des rendements plus bas, mais plus de stabilité pour mieux dormir la nuit, commencer à profiter de tes coupons, des fruits de tes investissements et avoir une stratégie finalement qui implique moins de risques, mais qui te permet d'avoir encore du temps pour accumuler des richesses, accumuler du capital, et puis à long terme gagner plus d'argent. Le troisième groupe, c'est les personnes plus âgées, donc à partir de
55, 60, 65 ans, d'accord, les chiffres que je donne, c'est vraiment arrondi, c'est pour que tu aies une idée. Là, l'objectif, c'est surtout de préserver le capital, générer un revenu passif. Donc là, tu peux te concentrer davantage sur les obligations, les actions à dividendes. Tu peux toujours garder une partie de ton portefeuille sur des ETF pour accumuler quand même des richesses, cela reste intéressant, ou éventuellement pour un héritage, si tu veux donner des fonds quand tu décéderas à tes enfants par exemple. Mais n'empêche que c'est bien de pouvoir profiter des fruits de ces investissements et des dividendes d'actions ou des coupons des obligations pour pouvoir vivre et profiter de cet argent. Donc là on est vraiment sur une stratégie axée sur la sécurité, sur les retraits progressifs, donc une stratégie très différente de la stratégie que je conseille pour les plus jeunes et de la stratégie que moi j'ai actuellement en bourse. Donc finalement, le DCA, l'investissement passif, d'accord, un investissement que tu vas faire une fois tous les mois, c'est selon moi la solution parfaite pour tous. Simplement, le type d'actifs sur lesquels tu vas investir, le type de titres sur lesquels tu vas investir peut être différent selon ton profil. Mais n'empêche que le DCA fonctionne à tout âge. On a une réduction du stress liée à la réduction de la volatilité puisque tu entres tous les mois, une fois par mois sur le marché, quels que soient les niveaux, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse, tu continues d'investir. Investissement progressif même avec un petit capital. Alors le petit capital, je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais à partir du moment où c'est un investissement progressif, on réduit le stress. Et aujourd'hui surtout, il y a une facilité d'accès, une simplicité avec les ETF qui fait que c'est une gestion hyper passive, tu n'as quasiment rien à faire, simplement à investir sur un panier d'actions ou un panier de titres et laisser tout simplement le marché porter ses fruits et t'apporter des rendements et des intérêts intéressant. D'ailleurs, en plus des ETF, on a aujourd'hui des plateformes qui sont très simples à utiliser. Il y a même des plans d'investissement qui permettent d'investir sans frais. Donc c'est vraiment hyper intéressant et de façon automatique. Donc entre guillemets, tu n'as plus d'excuses pour passer à l'action. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis lancé principalement dans les investissements en bourse et que j'ai laissé de côté d'autres types d'investissements qui peuvent être intéressants, comme par exemple l'immobilier, mais qui pour moi ne génèrent pas forcément des rendements à la hauteur du travail que cela demande. Alors, comme toujours, quoi de mieux que des exemples concrets et des simulations pour comprendre l'intérêt de commencer à investir le plus tôt possible et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à investir. Donc j'ai pris 3 cas. Le premier cas, une personne de 30 ans qui investit 200 € par mois pendant 30 ans avec un rendement de 7%. Le deuxième cas, une personne de 50 ans qui investit 500 € par mois pendant 15 ans avec un rendement de 5%. Et le dernier cas, une personne un peu plus âgée, personne de 60 ans qui investit 1000 € par mois pendant 10 ans avec un focus sur les dividendes. Donc j'ai également pris un rendement de 5% pour simplifier. Et j'ai demandé à notre grand prophète ChatGPT de faire les calculs. Je te mets le tableau à l'écran. Donc tu vois que dans le premier cas, quand on a 30 ans et qu'on investit 200 € par mois, on finit par avoir un capital de 245 000 €, donc près de 250 000 €, donc c'est quand même pas rien. Deuxième cas, une personne de 50 ans, on obtient plus de 134 000 €, et la dernière personne sur 10 ans obtient presque 156 000 €, donc c'est quand même des gros montants pour finalement peu de travail, des investissements passifs qui vont te permettre de dégager des richesses. Et même si tu es à un âge assez avancé et que tu as dépassé la moitié de ta vie, il est toujours intéressant de continuer à investir. Alors maintenant, avant de terminer la vidéo, j'aimerais apporter 3 réponses à des objections courantes que je reçois régulièrement ou que j'entends autour de moi. La première, c'est je suis trop vieux pour investir. Donc comme tu l'as vu, c'est faux. Il y a toujours des stratégies adaptées. À partir du moment où tu investis sur des titres qui sont intéressants, eh bien tu vas continuer à générer de la richesse, tu vas continuer à pouvoir retirer progressivement de l'argent pour pouvoir en bénéficier et l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc simplement, il faut savoir t'adapter en fonction de ton âge, en fonction de ton profil, mais n'empêche que l'investissement, si tu choisis les bons investissements, reste très intéressant. La deuxième objection, c'est j'ai peu d'argent à investir. Alors ça, j'entends beaucoup, notamment chez les jeunes, et je sais de quoi je parle parce qu'il y a quelques années, c'était mon cas. J'avais parfois que quelques dizaines d'euros, parfois quelques centaines, mais jamais j'aurais eu quelques milliers d'euros à investir par mois. Donc ça, c'est faux. L'idée du DCA, c'est de commencer petit à petit. Déjà, au-delà de l'argent, c'est de commencer petit à petit pour comprendre, si tu es débutant, comment fonctionne l'investissement, comment fonctionnent nos émotions. Quand le marché va baisser, savoir se contrôler même si les chiffres sont dans le rouge.
Donc déjà commencer avec des petits montants. Et puis même si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup de revenus, eh bien commence simplement avec le peu que tu as. Essaie de bien sélectionner déjà tes dépenses pour savoir tes dépenses utiles et tes dépenses inutiles. Et même si ce sont quelques dizaines d'euros au départ, en théorie, plus les années avancent, plus tu vas gagner d'argent. En tout cas, je l'espère, que tu vas avoir peut-être des promotions, que tu vas gravir les échelons dans ton entreprise. Si tu es freelanceur, tu pourras demander plus d'argent lorsque la facture tombe. Et si tu es entrepreneur, j'espère que tu pourras scaler ton business pour gagner plus d'argent. Mais même si aujourd'hui tu es jeune et que tu gagnes peu d'argent, n'hésite pas à commencer à investir ces petits montants parce que de par l'effet boule de neige, les intérêts composés, chaque euro que tu investis aujourd'hui, d'ici 10, 20 ans, 30 ans, il vaudra beaucoup plus. Donc tu ne le regretteras pas. Enfin, troisième objection, je n'ai pas le temps de suivre la bourse. Alors ça, c'est également une objection que j'entends régulièrement, que la bourse c'est trop technique, que la bourse ça demande trop de temps, que la bourse c'est trop compliqué. Aujourd'hui, avec des plateformes, avec des courtiers qui sont très simples d'utilisation, 1 et 2, des ETF qui permettent une gestion hyper passive, sans même se préoccuper de ce qui se passe dans l'actualité, sans même se préoccuper de l'actualité des entreprises, tu peux investir sur des indices boursiers comme le S&P 500 ou le MSCI World qui à long terme sont rentables et qui ne te demandent finalement aucune recherche. Ce qu'il faut, c'est simplement comprendre comment fonctionne en amont la stratégie et en tant que bon paresseux, investisseur paresseux, fainéant mais efficace, eh bien ne pas vendre en cours de chemin, laisser le travail se faire par lui-même, investir au bon endroit et c'est comme ça que tu vas faire plus d'argent. Investir passivement avec les ETF est quelque chose de très simple. Voilà pour cette vidéo. Si on résume les points clés, finalement il y en a un seul, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc je te conseille de passer à l'action dès aujourd'hui. En amont, toujours bien se former, commencer toujours par investir des petites sommes, d'accord, pour pas faire n'importe quoi. Beaucoup de gens ressentent cette peur qui s'appelle le fear of missing out, d'accord. L'idée c'est que t'as l'impression de rater le train, donc tu veux investir trop vite, de façon trop précipitée, sans te former, et parfois ça peut se retourner contre toi. Donc commence tout doucement. Forme-toi, informe-toi et une fois que tu as compris comment fonctionne la bourse, une fois que tu as compris quel est ton profil d'investisseur et une fois que tu as compris sur quoi exactement tu veux investir, et tu pourras progressivement augmenter les sommes pour gagner de l'argent à long terme. Voilà, si tu as aimé cette vidéo sur les investissements en bourse, les investissements passifs, les investissements avec les ETF, une stratégie très simple mais qui peut commencer dès aujourd'hui, lâche un pouce bleu, n'hésite pas également à partager la vidéo avec un ami qui a besoin d'investir et si tu as des questions, comme toujours, tu les mets en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt, salut.